Bon, ben voilà mon Jojo, comment ça va? Ah ben ça va super, nous voilà qu'on se retrouve Ben ouais, qu'on une se fois de retrouve, plus ouais. sur la brèche. Et on se retrouve où? Nous sommes à Douache, À Dvoche, les amis, si vous ne nous connaissez pas, ben justement, voilà. on se donne rendez-vous ben, pour vous faire, j'arrive pas à parler, découvrir un lieu, un petit musée super sympa, tenu par ben, un propriétaire aussi super sympa et Ouais, passionné. un pilote de 7 cars m'a-t-on dit, un champion avec son fils, plusieurs fois champion de Belgique. Ça nous a interpellés, on connaît pas, on va découvrir et vous faire partager un bon moment, on l'espère en tout Un cas. bon moment, voilà. Donc l'entrée c'est 4 euros. 4 Et il euros. y a deux parties dans le musée apparemment. Donc cette partie-ci et une partie à 300 mètres d'ici. Donc quoi, on rentre? On y va. Alors on y va. Allez, Accompagnez-nous nous suivez-nous, les amis. Vautin-Wallon. Et voilà. Eh bien, bonjour monsieur, vous êtes. Daniel Périlleux. Voilà, nous sommes avec monsieur Daniel Périeux dans un musée de motos anciennes, un passionné, et on peut le dire, nous y avons été conviés par un de nos motards wallons, Bernard Audi. Voilà, on le Oui, remercie d'ailleurs, et c'est nous lui, sommes ici grâce à lui. c'est lui qui nous a fait découvrir ce lieu. Voilà. Donc, monsieur le propriétaire des lieux qui tient par passion un petit musée comme ça avec différentes motos. La plupart, ce sont des Anglais. C'est ça, monsieur? Beaucoup d'anglaises, des italiennes, quelques belges quand même. Ok. Donc, Voilà. monsieur a roulé avec la plupart de ces monsieur, de De ces ces motos. motos. Et la plupart des motos aussi ont une sacrée histoire. Donc, commençons, vas-y. Voilà, donc ce sont des motos qui roulent pour certaines. Oui, Oui. elles sont toutes en état de marche, à part une ou deux. Voilà, et donc c'est des motos qui ont vécu. Il faut dire que monsieur est un motard plus qu'expérimenté parce que a fait des championnats des championnats de moto en sidecar et son fils Classique. classique et son fils a été plusieurs fois champion de Belgique mais aussi champion en Angleterre. Oui, deux Voilà. fois. Donc et de ces motos sont ici. Oui, elles sont à l'arrière. Ah Là, d'accord, Attention à ok. l'arrière. Voilà. Et donc on va vous présenter quelques motos. Et moi je suis en effervescence, je suis bouillonnant parce que je vois la mécanique dans un état extraordinaire. De vieilles motos, on le devine évidemment quand on voit les modèles, mais dans un état extraordinaire. Voilà. Franchement, ici Norton, qu'est-ce qu'on peut en dire? Norton 500, type 16H. C'est une des premières 16H entre tubes en 500 cm3. Voilà. Et je suis étonné, je vois quelque chose là-bas avec un autre pignon. Ça, c'est pour le compteur kilométrique. D'accord. C'est Donc la commande du par compteur. entraînement Oui. Je vois, il est déconnecté là, hein. Donc, Oui, oui, j'ai Ouais, ouais, j'ai dit, déconnecté. oui, mais c'est le non, Kerpa, hein. c'est pas Parce bon. que c'est quand même assez dangereux Ah bon? sur l'avant. Hein. Ben, si il venait à se déboîter un Se petit mettre peu, dans la roue oui, carrément. oui. Waouh! L'époque héroïque de la moto, mes amis. C'est quelque chose. Et regardez ici, plus loin, à notre droite, enfin à votre droite, Gauche, derrière vous, droite, monsieur. ici? Ah oui, Une ah! moto qu'on a eu l'occasion de voir au Salon de Lyon. Tout à fait. C'est une marque qui nous parle. Hein, la moto Vincent, ici nous sommes sur un 500 cm3. Cube. 500 cm3. Hein. Et donc, on voit donc ici que cette moto était préparée pour les sidecars de l'époque, Oui. surtout qui étaient fort. Soit prisés. que vous rouliez en solo avec un pignon plus petit ou en sidecar avec un pignon qui tirait plus court. Ah oui, donc pour plus de Oui. mobilité avec le sidecar, Oui. avec le poids qui était Oui, rajouté. le poids ajouté. Quand même. Donc ici, j'étais en train de filmer justement sur l'avant, quatre freins, une particularité de ces motos Vincent. Il y avait quatre freins sur ces motos. Donc de chaque côté de la roue, déjà, il y avait deux freins. Donc, Et pareil à l'arrière. et pareil à l'arrière, Wow. exactement. Ouais, Donc, et cool, on cool, peut cool, cool. voir le côté, la partie compteur, tableau de bord, on va dire, qui était déjà fort évolué pour l'époque. non? Oui, mais c'était une moto très luxueuse. Voilà, c'est ça. C'était pour l'élite. C'était pour l'élite. Encore une belle moto, bien Ah entretenue. ouais, hein. Oh, magnifique. Hein. Et on voit un tas de revues à l'arrière. Je m'interroge. Qu'est-ce que c'est? C'est motorevue en grande partie, puisque j'ai été abonné dans les années 70 et j'ai eu la chance de racheter une collection à une vieille personne
pour des motos revues qui datent des années 30. Ah oui, alors je vois une collection de, Ah, mais ça, de c'est trophées. une grosse partie de mon fils. Bah, donc c'est peu dire hein, quand on dit que monsieur est connaisseur, voilà, hein, on n'est pas chez n'importe qui. D'ailleurs, voilà, ils ont été champions d'Angleterre Ah, les avec photos. le site que vous voyez là, 2 fois. Ouais, c'est fameux. Hein. Eh ben, ah ben voilà, fais-nous découvrir on en prend plein de vie, le on en reste prend du plein de musée. vie. Voilà, ici on a moto Gillette hein, de Oui. Estal, avec aussi plaquette numérotée, donc on imagine une moto qui a aussi une histoire. Qui roulait normalement avec un sidecar Ah, en d'accord. compétition. Voilà. Tout à l'heure, de ce côté là-bas, il y a justement une moto qui a fait une partie de l'histoire. On, Ah peut, oui. on peut aller Mais- voir. Mais il y a Ah, la même Vélocette là La aussi. Vélocette. Ah, la Vélocette. La Vélocette. Ouais, hop. La Vélocette, voilà, racontez-nous un peu. Mais cette Vélocette appartenait à l'importateur Robert Lecomte et il l'a fait rouler avec le pilote. Je tombe plus sur le nom. Merde. Ah, c'est- Et Vous l'avez qui- dit, Qui a eu un prix ici à Spa-Francorchamps. Non, non, ils ont gagné le championnat de France en 65. En Avec. 65. Et le pilote, c'était Vigru, Claude Vigru. Ah, voilà. Voilà, pour les plus passionnés d'entre nous. Et elle a gagné devant les Manx qui, normalement, étaient les motos invincibles. Ah, voilà, Les- d'accord. Ah oui, Donc c'est c'était ça. un exploit Oui. C'est de un la exploit. mécanique ou un exploit du pilote? Un peu Les deux, Ah, un je peu vais les dire. deux. Donc Les quand deux, même, oui. oui, déjà à l'époque, Très bien, ça fallait se doit battre. rappeler. Hein. Ah, il y, ici, a une très belle Oui, Saroléa, là. oui, qui m'interpelle quand je vois les. Mais le l'autre, réservoir. celle-ci, c'est. Ah oui, c'est ça, celle-ci. C'est celle-là que je vous disais qu'elle coûtait le prix d'une petite maison. Ah oui, d'accord. En 1926. Elle a gagné la course La Louvière, Paris-La Louvière. Ah oui, c'est ça. Vous en aviez parlé effectivement sur l'autre côté. Elle est belle en tout cas. Oui. Elle est magnifique. Hein. Je suis le 3e propriétaire seulement. Ah ben, dites donc. Et alors, on est sur une moto de quelle année? 1926. 1926. Et on atteignait quel genre de vitesse avec ce genre Oh, de machine? un boom 150. Oh là là, pour l'époque, en 1926, vous imaginez. Hein. Donc, Et là, on est sur une centimètre cube de 500. une 500. 500, oui. Hein. Et là, on fait un tour, Raymond, regarde, on aussi BSA. Hein, Ouais. il y en a plusieurs, d'ailleurs. On Vélocette. on pourrait encore s'arrêter un peu partout. Hein. Oui, hein, mais- il y a plein Mais d'histoires. le but, c'est de vous convier à l'endroit et que vous y veniez par vous-même pour vous rendre compte, parce que ça vaut vraiment la peine. Et on est sur autre chose. On est sur des motos Plus récente. hein. plus récentes, mais sport, vitesse, on voit Oui. tout de suite par le carénage, on imagine. Les années 70. hein. Ducati. Ducati, mais surtout qui nous a interpellés, ben, justement, Harley Davidson ici. Harley Davidson, oui, on était surpris hein, de voir ce genre de moto quand on connaît les modèles d'aujourd'hui. Deux Harley Davidson. Rien à voir. Hein. Oui. Des motos sport, quelque part. Ah oui. Donc, Qui ont fait des procédés, GP. qui ont fait des grands prix. Est-ce qu'il y a une histoire, un historique par rapport à ces motos particulières Non, c'est juste un modèle qui est exposé. Oui, c'est des motos que les pilotes pouvaient acheter chez Aermaki. hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça, ils en vendaient aux pilotes privés. hein. Ouais. Ok, ici, C'est on fameux. avait ici Fabuleux. une moto qui avait fait Paris-Roubaix. C'est ça, je me souviens bien. Que je ne dis pas de bêtises, c'est qui avait gagné Paris-Roubaix. C'est pas ça que vous m'avez dit tout à l'heure? Non, c'était la Vélocette là-bas. Ah, c'était La Vélocette, c'était Ah, le oui. championnat de France Voilà, c'est en ça. 65. La Saroléa, là, numéro 2, elle a gagné Ah, la belle. des courses en Magnifique. ligne. Elle roulait sur vélodrome aussi Ah, en à plus. cette époque-là. Et oui, voilà, c'est genre de. On voit déjà le côté du réservoir profilé, etc. Oui. Un guidon moustache, on appelle Oui, ça. oui. Hein, Oui, c'est l'ancêtre du moustache Oui. des années C'est ça, hein. 60-70. Ouais, hein, voilà, c'est fameux. hein. Oui, hein. Et ici, je vois une moto qui allait vraiment Dans son jus. dans son Voilà, jus, ici. ouais, c'est ça, qui a été pas mal utilisée. Hein. Elle a une Cette histoire moto, particulière. cette moto appartenait à l'importateur Martin, qui était importateur Oui. Gilera. On le lit Et ici. qui Ah, couvrait. oui. Oui. Ok, et je vois sur le réservoir, donc ici, qu'est-ce? La mousse, Oui. c'est pour mettre son manteau. Ah oui, pour être profilé, quoi. Oui. Ah oui, et on voit aussi un petit retour L'aérodynamique, aérodynamique hein. pour coincer les fesses.
Le retour, oui, oui. Hein. Et alors, on a en vitrine, là, une moto... FN. Une FN, Ah oui. Herstal, alors. Oui, Ceux qui font les fusils, quoi. Et là, oui c'est ça. La poire, elle y est, Tony. Ah, Viens, la tu poire, peux elle aller- y est. Tu peux aller faire poète-poète. Magnifique, hein. Et alors, on voit ici une affiche qui m'a interpellé quand on est entré, parce que figurez-vous que moi, je suis originaire de Malone, donc c'est le village juste à côté de Floref, et je vois 6 mai 1956, mais c'est une affiche toute particulière, monsieur. Expliquez-nous Oui, un c'est peu. la dernière affiche que le club de Floref a imprimée, parce qu'en 1956, le pilote Anderson s'est tué Ah oui. lors de la course de Un Floref. grand pilote de l'époque. Oui, un grand pilote. D'ailleurs, il est enterré à Floref. Ah oui, et on imagine qu'à Floref, en 56, et bien avant, secourait des grands prix internationaux. Oui. Voilà, c'est fou, quoi. Ah Moi, oui, j'ai oui. jamais été au courant de ça. Vous voyez, on voit des sponsors comme NSU, Shell, etc. déjà à Oui, l'époque. oui. Hein, D'ailleurs, vous voyez Vitesse à gauche, pure, hein. c'est une moto NSU. une NSU, oui, oui, oui. Bah, de toute façon, partout où on jette notre regard, il y a un morceau C'est d'histoire incroyable. ici. Ouais, Donc ouais, on va franchement. se donner se donner rendez-vous sur la deuxième partie du musée. Voilà. Et on terminera la balade à la deuxième partie qui est un peu plus bas. À tout de suite, les amis. À tout à l'heure, les amis. Voilà, les gars, nous sommes dans la deuxième partie du musée avec monsieur ici. Et nous allons faire le tour du musée. Voilà. Donc voilà, Johan, je te laisse reprendre la Et donc, main. ici, on est sur une partie du musée, deuxième partie du musée de motos très anciennes, des perles, des choses vraiment, c'est incroyable, tout simplement. Et allez, comme ici, par exemple, voilà, monsieur va nous présenter une Saroléa, Saroléa, Voilà. 500 de 1924. 100 ans. Hein? Et donc, on voit le changement de vitesse à la main. Tony, qui est mécanicien, monsieur qui connaît tout ça, et qui nous explique ici donc la particularité déjà dans ces années-là. Soupape apparente. Soupape apparente. Voilà, soupape apparente pour le réglage facile des soupapes. Le jeu aux soupapes, hein, le célèbre jeu aux soupapes. Et alors, on voit ici les freins avec évidemment des patins. Enfin, oui, monsieur, on est sur notre époque, hein, le klaxon poète-poète, là on imagine, la pompe pour gonfler les pneus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des garages à tout coin de rue comme maintenant. Hein, L'éclairage acétylène. Voilà, l'époque héroïque, 1924. Magnifique, hein. Voilà, des motos plus récentes, mais alors ici, on a encore des perles extraordinaires. Hein, on a des motos, on ne sait plus où donner de l'œil, tellement et on voit et on s'interroge, les marques, etc. Et donc, on était ici, surtout sur la grande époque industrielle des motos, mais industrielle à la main, où il y avait déjà du mécanisme, des chaînes de production. Il y ça se avait passait des comment? chaînes de montage. Oui, ça existait déjà, mais c'était quand même assez simple. Montrez-nous comme ça, on va regarder la caméra pour les copains. Et donc, des chaînes de montage assez simples, puisque quand on regarde, pour beaucoup de motos anciennes, on a vu des boulons, etc., des padus avec des papillons, parce que quasiment beaucoup de parties du cycle de la moto se démontaient, se remontaient à la main. Oui, c'est Voilà. Et ici, on voit une Indiane. Monsieur nous parlait de cette Indiane-là. Voilà, ça qui est l'histoire. Avec une belle histoire. De quelle année ça, monsieur 1916. 1916. Oh, oh. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose dans son jus. Ah, on sent une émotion, hein. C'est Quand on est dans impressionnant. l'endroit, il faut vous rendre compte. Vous avez hein. une moto quand même assez rare aussi, c'est la Peugeot Paris-Nice. Peugeot Elle a Paris-Nice. gagné la course Paris-Nice. Ah oui, oui. Et en quelle année on est 1913. 1913. Oh, oh. Ça, c'est un morceau d'histoire ici. Hein. Ça donne vraiment. D'ailleurs, quand on rentre, on sent l'émotion, on sent le vécu. Il y a, Oui. voilà, il y a quelque chose. Si vous hein. venez ici, la troisième ligne, la Cleveland, Oui, qui porte le nom de la ville où elles sont fabriquées, aux États-Unis. aux Ah ouais. États-Unis. C'est une 1916. 1916. Et en plus, voilà, c'est l'histoire. Et alors, on a une Gillette de Herstal, là, ça à Liège, là, hein, les une motos Gillette belges encore, hein. 350 Sport de 24 aussi. Et c'est un modèle sport, ça. Oui. Ah ben oui. voilà. Pour les amateurs de motosport, on s'imagine les ancêtres, voilà. Et alors, je vois Bovie là-bas dans le Oui, fond. c'est une petite marque liégeoise. Ah, ok. Ils ne fabriquaient que les parties cycles.
Et D'accord. ils achetaient les moteurs en Angleterre, des Blackburn ou des Jap. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, donc ils faisaient un assemblage avec Oui, leur c'est ça. châssis. C'était des assembleurs chez Ouais, eux. ouais, 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 ouais. Et on voit quand même, hein, il y avait sport, mais quand même un peu de confort. On voyait quand même des ressorts là, là. Et alors je vois comme une. Ah, mais peut-être que c'est une jauge de pression à huile Ouh. qui remonte là sur à la bovie, qui remonte sur le côté là. Oui, oui, Ah, d'accord. c'est une pompe à huile qu'on actionnait manuellement. Pour huiler le Oui, pour moteur, huiler le moteur. donc il fallait pas oublier de Ah, temps il en fallait temps de pas pousser sur le oublier. bouton, Ouais. sinon on rentrait à pied. Incroyable, hein. Et là ici on a encore autre chose. Oh, je suis dans Non, la c'est peau. rien, c'est rien. On a une rugue, Rutsch, Angleterre. Angleterre ici. Oui, donc, et les Anglais étaient quand même fort présents sur le marché de Ouais, l'époque, ouais, hein. ouais. Toujours, on avait déjà Triomphe à l'époque. Triomphe a démarré début du siècle. Ouais, 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 donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouvait comme âge? On voit Rutsch, on a les Ah ouais. motos Vincent dont on avait Mais parlé. attends, Ah oui, mais ça, avant- c'est beaucoup plus récent. Ah, c'est Avant plus de parler récent. d'autre chose, monsieur, combien de Ah oui. vitesses? Combien Voilà. de vitesses? 20 vitesses. 20 vitesses. Voilà, donc le changement de vitesse se faisait à la main à cette époque. On voit Remonte-nous, les voilà, pneus. montre-nous tes On doigts. voit Et voilà. on voit les dents et c'était avec une manette à ressort pour le retour. Oui. Et donc ici, on voyait, c'est une question qu'on se posait. Quelle année cette moto? 1912. Dans Ah les bah, années, ouais, c'est dans plus de 100 ans. Plus de Oui. 100 ans, c'est impressionnant. Ouais, hein. Et on voit ici L'armée le belge moyeu. avait commandé 200 motos. 200 motos à l'armée belge. Donc les militaires roulaient avec ça à cette époque. J'ai des vues, Ah oui, en des plus. photos. Ah, vous avez des photos? Incroyable. Ça c'est très Ouais. intéressant. Voilà, ah ben, c'est incroyable. On va monter. On va monter, ben on vous suit. On suit. Et avant de monter, Je ben, j'aimerais précède. bien que tu me montres un peu les petites plaques qui Ah, derrière Ouais. toi. Sur le chemin, Les, sur le les chemin, je voulais- articulations. donc sur le chemin faisant, on a pour ceux d'entre nous qui ont un âge plus avancé, moi je l'ai connu personnellement pour mon vélo et pour mon vélo moteur. On allait à la commune chercher une plaque de vélo ou de moto, c'était une taxe évidemment qu'on payait. Et alors ici, on a la plaque du garde champêtre de Douache, parce que monsieur est originaire d'ici, et c'était C'était mon de grand-père. votre grand-père qui était garde champêtre, et c'est la plaque, donc champêtre, garde champêtre numéro 1. Il la Incroyable. Ça, recevait c'est gratuitement. qui était reçu gratuitement à l'époque, hein. Et- Là, c'était La raison de ces plaques-là, ben, c'était pour récolter une taxe. Donc, une taxe. ouais. sur les vélos. Donc, C'était une taxe sur les nous, vélos. Ben, à on se cette plaint- on époque-là, se- il y avait beaucoup de vélos. Hein. Oui, oui, donc il fallait On se déjà- plaignait, fallait mettre la on se moto. plaint ben, d'avoir une immatriculation sur les scooters, etc. Ben, déjà à l'époque, même sur les vélos, Il faut il s'imaginer. y avait une immatriculation. Et je me Voilà. souviens que la taxe a été abolie. La taxe a été abolie, je m'en souviens très bien, pour une taxe qui était payée pour tout le monde, et parce qu'on avait même lancé une taxe pour avoir un chien. Et c'était une taxe communale qui était pour tout le monde, qu'on ait un vélo, qu'on ait un chien ou pas, tout le monde payait la taxe pour abolir les plaquettes, le coût de la plaquette. Et la taxe était devenue payable par tous. Donc ici, on est à l'étage. Taxe solidaire. Donc ici, on est à l'étage de la deuxième partie du musée, donc Voilà. qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y avait la première partie aussi qu'on a vu Exactement. tout à l'heure. Bon, on est à 300 mètres de la première partie. on Toujours a- le musée aussi sympa. Donc ici, ben voilà, nous voyons aussi des vélos. Quelques modèles, hein, voilà, on a ici la particularité, c'est un vélo anglais, BSA. BSA. VSA. Fabriqué dans l'usine à Birmingham. Voilà, avec Des que j'ai interrogé, avec ici le porte-vélo de la marque Triumph, parce que Triumph faisait également des vélos à cette époque. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que la plupart des premiers constructeurs de motos faisaient des vélos à la base. Hein. Voilà. Oui, ils ont fait des vélos pour commencer. Au départ. Voilà, pour ouais. tout le monde avait commencé par les vélos. Et là, je Et, laisse la place à monsieur. Voilà, on montre quelques modèles, mais le but, c'est qu'on vous y voit ici, on vous voit venir et que vous veniez découvrir cet endroit de vos yeux, parce que ça vaut vraiment la peine. Le ressenti sur place, c'est un émerveillement total, Tony, franchement. C'est vrai qu'en plus, monsieur a beaucoup d'histoires à raconter Voilà, et à partager, du coup. vraiment. Donc voilà. Sur ces mots, on va pas tout vous montrer non plus parce qu'on pourrait y passer des heures. Voilà. On pourrait faire une vidéo des heures, tout simplement. Et on vous invite tous à venir ici. Où est-ce qu'on est exactement, Johan? Alors ici, on est à Douache.
Donc un musée en deux parties parce qu'il y a tellement de modèles en exposition. Oui, la première Donc, partie qu'on a vue tout à l'heure. voilà, et donc surtout, hein, même sur les pompes à essence de l'époque, certains matériaux d'entretien, etc. Vraiment, ça vaut la peine. C'est voilà, les débuts de la moto. Tout est ici. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille vivement. Ça sent la passion Ça sent la passion. et ça sent la moto, les gars. Et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Monsieur est à disposition, très sympathique et franchement, un puits de science de la moto sur la mécanique. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nombreux, on vous le conseille. Voilà, franchement, si vous êtes passionné de moto, que vous voulez apprendre un peu plus ben, sur l'histoire ben, de notre passion, Voilà. n'hésitez pas. L'entrée est vraiment pas chère, c'est 4 euros. Et je pense que c'est même du donné, c'est du donné, quoi. Ah, c'est cadeau, hein, Pour le temps et la passion que monsieur donne pour ses motos. voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner ben, sur la chaîne YouTube et ben, de nous rejoindre ben, dans nos futures balades et événements. Yes. Sur ce, salut les copains! Salut les amis.